Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder l'un des fondements essentiels de la maîtrise de l'exposition, qui est la compréhension de la lumière. Alors effectivement, la lumière, c'est important parce que nous, c'est notre matière première, c'est la matière première avec laquelle on travaille, c'est la matière première avec laquelle on va fabriquer nos images. Et donc, lorsque l'on veut comprendre, maîtriser l'exposition, bah bien sûr, il faut donc s'attacher à comprendre ce qu'est notre matière première, donc cette fameuse lumière. Alors, l'une des difficultés que l'on rencontre sur le chemin, bah, c'est que bien sûr, la lumière, c'est quelque chose d'abstrait. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut appréhender comme un poids, un volume, une mesure. C'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, tu vois. Mais pour autant, bah, encore une fois, c'est notre matière première. Alors, en plus, la deuxième difficulté, c'est que justement, par le fait même des performances de nos boîtiers actuels, quelque part, chez nous s'entraîne une forme de paresse intellectuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, on se repose beaucoup, on s'appuie beaucoup sur les automatismes de notre appareil photo, en termes de mode d'exposition et en termes de mode de mesure. Mais le travers de ça, c'est que finalement, ça nous empêche de bâtir une véritable expertise et de construire ou de développer ou de maîtriser des méthodes. Et pourtant, c'est essentiel. Si tu regardes les grands photographes que, encore aujourd'hui, on loue leurs travaux, leurs œuvres, la trace qu'ils ont laissée, eh bien, bah, si par exemple, on pense aux photographes, par exemple, à une période assez proche de nous, les années 70 par exemple, et ben bien sûr, c'était des boîtiers où il y avait quasiment aucun automatisme. Hein, les cellules embarquées étaient relativement rudimentaires. Alors je te parle même pas des photographes type justement Willy Ronis, Cartier-Bresson, Ansel Adams et toute la clique, donc les années encore antérieures. Eux, ils devaient vraiment finalement pour combler, si tu veux, le côté un peu primitif des outils qu'ils utilisaient, eh bien, ils devaient bâtir une véritable expertise, c'est-à-dire qu'ils devaient quand même à un moment donné assimiler des connaissances de base et ils devaient développer des méthodes. Pourquoi? Bah, pour leur garantir le résultat, c'est-à-dire à partir de l'image qu'ils prévisualisaient, eh bien, ils devaient connaître le chemin qui permettait de construire cette photo. Alors, ce point est très important, mais parce que encore une fois, il y a quelques années, la pratique de la photo allait de pair, allait de soi avec une certaine technicité. Et même les gens qui faisaient de la photo de manière tout à fait lambda, c'est-à-dire pour documenter leur vie de famille, si tu préfères, mais pour autant, ils avaient quand même connaissance de certains points techniques qui, aujourd'hui, lorsque tu les exposes, te fait ranger dans la catégorie, enfin, on te range dans la catégorie des technophiles, des geeks de la photo. Je pense notamment à la règle du Sony F16, je pense au fait de par exemple, si tu travailles avec un 200 mm, eh bien, de ne pas travailler en deçà du centième de seconde, par exemple. Bon, bah ça, c'était des choses de base, des points de repère de base, des points techniques repères de base que maîtrisait tout le monde, tu vois, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. C'est ça qui est intéressant. Alors, bah nous, justement, on est sur la chaîne du Power Photo, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement bâtir une expertise pour justement maîtriser le flux de production de nos photos, c'est-à-dire savoir à l'avance le résultat que l'on va obtenir et non pas se reposer sur un facteur chance et encore moins se reposer sur les possibilités de récupération d'une photo ratée sur des logiciels de post-traitement. Non, non, nous ce qu'on veut, c'est maîtriser de bout en bout les différents maillons de la chaîne de la production d'une image. Alors, pour maîtriser les différents maillons de la chaîne de production d'une image, il faut donc connaître la lumière. Alors, la lumière, moi j'aime bien parler de chaîne de la lumière. Pourquoi chaîne de la lumière? Bah parce que en fait, la lumière avec laquelle on va travailler est composée de différents maillons. Hein. Alors, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui avec toi. Alors, donc, je vais partager avec toi donc la chaîne de la lumière. Alors, j'aime bien cette idée de chaîne bah, parce qu'une chaîne est composée de maillons et les maillons sont solidaires entre eux. Hein. C'est ce qui donne la cohésion à l'ensemble. Donc, la chaîne de la lumière est composée de trois maillons, j'allais dire, principales.
Alors le premier maillon, donc, c'est la luminosité. Donc, elle s'exprime, elle se mesure en lux ou en lumen, hein. Donc en mètres carrés. Le deuxième élément, c'est la réflectance. Et le troisième élément, c'est la luminance. Et la luminance, elle est exprimée en candela. Voilà. Alors, tout ça pour te dire que quand on parle de candela, on parle de luminance, et quand on parle de luxe et de lumen, on parle de luminosité. Alors, la luminosité, bah c'est... Pour cette vidéo, je vais utiliser comme support pédagogique ce petit jouet. Alors, entre parenthèses, ce qui est très bien lorsqu'on s'attache à comprendre, à progresser sur la maîtrise de l'exposition, c'est que les petits jouets pour enfants, c'est des couleurs primaires, et donc c'est assez pédagogique, hein. Tu vas comprendre pourquoi après. Alors, la lumière, eh bien finalement, c'est la quantité, le flux de lumière qui tombe, qui illumine, qui éclaire mon sujet, hein. Alors, par exemple, là, je mets mon appareil photo, mon réflexe juste à côté du jouet, tu comprends bien que c'est la même lumière, la même quantité de lumière, a priori, qui éclaire les deux éléments. Et pour autant, eh bien, sur la vidéo, donc sur le capteur de la caméra avec laquelle je me filme, bien sûr, tu vois, ce jouet ne va pas laisser la même trace que cet appareil photo. Mais pour autant, c'est bien la même lumière qui l'illumine. Donc voilà pourquoi il faut comprendre la lumière. Le deuxième maillon, donc, c'est la réflectance. Donc la réflectance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement c'est ce qui va définir la capacité de ton sujet à refléter plus ou moins, hein, de la lumière qui l'illumine. C'est-à-dire que là, actuellement, si ce jouet-là a laissé une trace sur la surface du capteur de la caméra, c'est bien parce que la lumière qui l'éclaire a été reflétée en partie en direction de la caméra, hein. Donc, tu vois que la réflectance, c'est quelque chose de très important, hein. Et encore une fois, pour reprendre le même comme tout à l'heure, tu vois, la réflectance de la matière de mon réflexe n'est pas identique à la réflectance de ce jouet, hein. C'est ce qui fait que ça laisse une trace beaucoup plus sombre, bien sûr. Et donc le troisième maillon de la chaîne, eh bien, ça va être la luminance. Alors la luminance, tu l'as compris, hein, ça, la luminosité, c'est la lumière qui illumine, qui tombe sur mon sujet. La réflectance, c'est ça ou ces caractéristiques comment dirais-je, de refléter la lumière qui l'illumine. Et donc la luminance, eh ben, c'est tout simplement la quantité de lumière qui va parvenir au capteur, hein. C'est-à-dire c'est la quantité de lumière renvoyée vers la surface du capteur du dispositif qui filme ou qui photographie. Mais tu comprends bien que la lumière qui tombe sur ce sujet est reflétée dans des directions diverses et variées, hein. Toi, sur ce film, tu vois bien le jouet, mais moi, d'où je suis, je le vois également. Ce qui veut donc dire que la lumière a été reflétée dans différentes directions, hein. Voilà. Donc ça, c'est les trois maillons de la chaîne. Alors c'est très important, mais parce que, tu vois, par exemple, la luminosité. Bah, quand j'ai pas suffisamment de luminosité, qu'est-ce que je fais? Eh bien, par exemple, je peux employer un flash, par exemple. C'est-à-dire que j'augmente la quantité de lumière qui va donc illuminer mon sujet, hein. De même, un réflecteur, bah, quelque part, c'est pareil. Je renvoie une quantité de lumière. Par exemple, là, ici, j'ai une source lumineuse importante. Là, bah, si je mettais, bah, de toute façon, ne serait-ce qu'une feuille de papier, eh bien, je vais ce que l'on appelle, justement par le jeu de la réflectance, une partie de la lumière qui va éclairer cette feuille de papier, de par les caractéristiques de réflectance de cette feuille de papier, bah, va donc être renvoyée. Et si je mets mon sujet ici, eh bien, il y a donc une partie de la lumière qui est reflétée par cette feuille, qui va donc, à son tour, illuminer mon sujet. Donc, qui va notamment contribuer à ce qu'on appelle déboucher les ombres, tu vois, par exemple. Voilà. D'autre part, exemple de la réflectance, eh bien, si je veux caler une exposition,
juste, enfin, de manière à restituer exactement le sujet, hein. Je veux pas utiliser ce qu'on appelle une exposition créative. Eh bien, par exemple, je fais un calage d'exposition avec cette fameuse charte de gris, hein, et ça me permet de caler une exposition. Alors pourquoi? Ben parce que moi, bien sûr, je peux difficilement évaluer comme ça à l'œil la quantité de lumière exprimée en luxe qui va illuminer cette charte de gris. De même que je peux difficilement, en théorie, évaluer la quantité précise de lumière renvoyée vers le capteur de la caméra. Par contre, en termes de réflectance, étant donné que je sais précisément le taux de réflectance de cette carte, c'est-à-dire je sais précisément comment dirais-je, le ratio de lumière que va être renvoyé par cette carte, puisque c'est un étalon. C'est une carte comment dirais-je, d'un grid d'une densité de 50% qui a la propriété d'avoir une réflectance de 18%. C'est-à-dire, quelle que soit la lumière qui l'illumine, plus ou moins importante, je sais que de toute façon, de cette lumière, que je peux difficilement évaluer comme ça, hein, évidemment, à l'œil, je sais que de toute façon, il va renvoyer 18% en direction de l'appareil photo ou de la caméra. Et, du coup, bien sûr, ça donne aussi sens au fameux bar graphe ici sur mon appareil photo, parce que je sais que le bar graphe, le petit curseur du milieu, représente justement une réflectance de 18%. C'est-à-dire que par défaut, un appareil photo, enfin si on ne touche pas au bar graphe, si on n'utilise pas la fonction de correction d'exposition, je sais que par défaut, au milieu, c'est une réflectance de 18%. D'accord? Tout comme lorsque j'utilise les modes je joue avec les différents modes de mesure, hein. Là aussi j'avais fait des vidéos là-dessus. Alors tous les éléments dont je te parle là, euh, charte de gris, mesure de lumière, etc. J'avais fait déjà des vidéos à ce sujet et donc bah, tu pourras consulter ces vidéos si ça t'intéresse, hein. Mais si par exemple je sélectionne un mode de mesure multizone, matriciel ou alors spot, eh bien je sais que l'appareil photo va prendre en considération une surface plus ou moins grande du cadrage jusqu'à la mesure spot, ou si par exemple, bah, encore une fois, je fais une mesure spot sur cette fameuse charte de gris, sur lequel d'ailleurs la cellule est étalonnée par défaut, hein, eh bien, tu vois, encore une fois, je joue sur les caractéristiques de réflectance de mon sujet, ou des sujets, hein, parce que si je suis en matriciel, il prend l'ensemble du cadrage. Donc tu vois, là, toi ici, voilà, ça, il va prendre toute cette zone-là, évidemment, hein. Et il va faire la moyenne de tous les éléments, de toutes de toute la luminance, de toute la réflectance, donc du coup, des éléments qui sont cadrés, hein. Donc voilà, encore une fois, tu vois, ce maillon te permet de comprendre, enfin d'intégrer, si tu veux, dans un ensemble plus large, l'importance de la réflectance, hein. Bon, bah, la luminance, nous, on joue avec la luminance bah, au travers de ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Moi, je j'aime pas trop employer cette expression, je préfère plutôt employer le terme de triangle de la réciprocité. Parce que le triangle d'exposition n'a jamais permis à qui que ce soit de comprendre l'exposition, de maîtriser l'exposition, hein. Au travers de ce que l'on appelle donc improprement, je trouve, le triangle de l'exposition, on comprend la relation à partir comment dirais-je, d'un flux lumineux, hein, d'une certaine quantité de lumière qui parvient au capteur, d'un certain taux de luminance. On comprend que si, on peut jouer sur le temps de pause, sur l'ouverture du diaphragme et sur la valeur ISO éventuellement, hein, pour amplifier ou atténuer ce flux lumineux, cette valeur de luminance, hein. Donc finalement, pour me répéter donc, tiens, je vais essayer de redessiner là ce petit jouet, hein. Donc voilà, ça fait un truc comme ça. Voilà. Là ici j'ai un petit toit, hop, une petite cheminée qui se présente comme ça, une petite fenêtre. Et là j'ai deux roues. Voilà. Voilà. Donc là je vais le symboliser par une ampoule. Donc, pas terrible mon ampoule. Donc ça c'est donc la luminosité. D'accord? Donc
Voilà, c'est ce qui éclaire un peu dans toutes les directions, enfin, plus ou moins, hein, suivant le... Tu peux retravailler ça, hein, bien sûr. Donc une certaine quantité de cette lumière va bien sûr illuminer mon sujet, hein. À son tour, lui, il va renvoyer cette lumière dans toutes les directions, d'accord? Voilà, hein, donc tu vois, ça va, voilà, un peu, alors, dans des quantités variées, hein, tu vois ici, là ils vont en renvoyer beaucoup plus ici, parce que là, la lumière, tu vois, le frappe, voilà. Et donc, nous, ce qui nous intéresse après, bien sûr, en second lieu, c'est, je vais la dessiner en blanc également, donc ça, t'imagines que c'est un appareil photo. Donc nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la quantité de lumière, hein, qui est renvoyée en direction hein, de l'objectif, hein, de l'appareil photo, et au final, donc, qui va donc impacter le capteur. Donc ça, c'est la luminosité. Ça ici, c'est la réflectance. Et donc ici, c'est la luminance, hein. Voilà. Donc la luminosité, on avait dit que c'était exprimé en lux ou en lumen. Et la luminance en candela. Voilà. Voilà finalement la photo, ce que c'est, hein. Et par exemple, où est-ce qu'elle est ma petite cellule à main? Voilà. J'en ai déjà parlé là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça c'est encore une fois, je trouve un outil hyper pédagogique, et bien justement pour comprendre un peu mieux l'exposition également. Je te donnerai également le lien, hein. Par exemple, avec une cellule externe, je peux à la fois mesurer donc la luminosité, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lumière qui est incidente, hein, enfin qui illumine, qui tombe sur mon sujet, tout comme donc ici avec ma cellule, donc je mesure ce qui se trouve ici, hein, dans un premier temps. Voilà, dans ces cas-là, on met un dôme en général, voilà. Enfin, c'est pas en général, on met le dôme, voilà. Mais je peux aussi, à l'aide de ma cellule externe, mesurer le troisième maillon de la chaîne, donc, qui est la luminance. Tu vois, finalement, avec ça, je peux intervenir sur les deux maillons de la chaîne, hein. Je mesure les flux lumineux des deux maillons de la chaîne. Donc la luminosité et la luminance. Tout comme par exemple lorsque j'expose à droite, les techniques d'exposition à droite, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Ou alors l'HDR, ou le bracketing, hein, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet également. Et bien là, finalement, je cherche à jouer sur la luminance, bien sûr, mais sur le maillon réflectance également, hein. La luminosité reste identique, mais simplement, enfin la luminosité qui éclaire mon sujet est identique. Par contre, au travers la mise en œuvre de techniques de prise de vue spécifiques, donc encore une fois, bracketing, HDR, exposition à droite, là je vise à travailler sur deux maillons qui sont la luminance et la réflectance, hein, quelque part, du sujet. Alors, cette notion de réflectance, c'est aussi importante, mais parce que elle te permet de comprendre certaines choses, et notamment liées par exemple à la pratique du noir et blanc. Alors là, tu vois, là, j'avais photographié là, ce fameux jouet, là, la lumière du jour, hein. Alors, toujours le même process, image, mode, couleur lab, il était déjà, et je choisis la couche luminosité. Donc je vais travailler avec la couche luminosité. Alors déjà, tu comprends déjà que la couche luminosité du mode lab, elle est mal nommée, puisque là, il ne s'agit pas de luminosité, il s'agit de luminance. C'est-à-dire que là, sur ma photo, j'ai les informations, ce qu'a impressionné, ce qu'a enregistré le capteur, c'est la quantité de lumière qui est parvenue jusqu'à lui, hein. Et donc là, on parle bien de luminance. Tu vois, déjà, cette couche est mal nommée. Mais bon, là, ce qui est intéressant, bon, tu vois, au travers les densités, donc tu vois les différentes quantités de flux lumineux reflétés par ce même sujet, donc qui est constitué de la même matière, hein. Mais simplement ce qui varie, c'est la couleur. Alors ça, c'est un point intéressant parce que tu te rends compte que un objet constitué de la même matière, mais bien sûr avec des couleurs différentes, hein, eh bien
les couleurs, bien sûr, ont leur rôle à jouer dans la réflectance. C'est-à-dire que, par exemple, le rouge, tu vois bien qu'il restitue beaucoup moins de lumière que, par exemple, le jaune canari. Évidemment, a fortiori par rapport au blanc. C'est-à-dire que le blanc va renvoyer beaucoup de lumière et le rouge beaucoup moins. D'accord? Mais ce qui est également intéressant, c'est que tu vois ici que entre le rouge et le bleu, eh bien, le taux de réflectance et il n'est pas identique, mais il est relativement proche. C'est ce qui fait qu'il y a peu de contraste. De même que, là ici, tu vois qu'entre le jaune canari et le blanc, bon, il y a une différence, mais c'est une petite différence. Alors tout ça pour te dire que des éléments que, bien sûr, avec l'information de couleur, nous, visuellement, on distingue, on identifie clairement, mais tu vois que cette image-là, si je travaille qu'avec les valeurs de luminance, tu vois que le rendu est totalement différent. Et ça, c'est très important ce que je te dis, parce que c'est la clé essentielle à comprendre pour le noir et blanc. Parce que le noir et blanc, finalement, il s'agit de travailler à partir des informations de luminance enregistrées par le capteur, puisque on élimine les informations de couleur, tu vois. Et donc, c'est ce qui te permet de comprendre pourquoi, eh bien, lorsque tu photographies deux éléments avec des couleurs distinctes, qui sont contrastées, hein, mais lorsque tu travailles essentiellement avec la luminance, eh bien l'image devient beaucoup moins contrastée. Bah, c'est tout simplement parce que les différents sujets ont des taux de réflectance, les différentes parties du sujet, admettons que ce soit un paysage, les différentes parties du sujet vont avoir des taux de réflectance proches. Et donc c'est ce qui va faire que ça va renvoyer à peu près la même quantité de lumière, la même luminance, et donc eh bien, ils vont laisser une trace identique à la surface du capteur. Donc tu vois par exemple. Voilà. Alors il y a différents, encore une fois, hein, tu te rends compte que finalement, la photo à chaque fois nous amène à travailler sur l'un ou plusieurs de ces maillons de la chaîne, en général deux, hein. Et voilà. Par exemple, la photo de studio finalement nous amène à travailler sur les trois maillons de la chaîne, puisque là, toi, tu vises à contrôler parfaitement la luminosité, c'est-à-dire tu cherches à maîtriser précisément la quantité de lumière qui va illuminer ton sujet. Ton sujet, toi-même, tu vas en général pouvoir jouer sur son taux de réflectance, hein, soit parce que justement tu utilises une charte de grille ou avec d'autres techniques, et d'un autre côté, bah, toujours en jouant avec les réglages, le fameux triangle d'exposition, eh bien tu vas pouvoir travailler sur le troisième maillon qui est la luminance. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de comprendre que avec cette fameuse chaîne de la lumière, eh bien ça donne sens finalement à toutes les techniques que tu peux utiliser. Parce que là, tu identifies clairement sur le ou les maillons sur lesquels tu interviens, hein. Donc c'est ça qui est très intéressant. Alors également, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la compréhension de cette fameuse chaîne de la lumière te permet aussi pourquoi des fois tu as des images surex ou sous-ex, hein. Bah, tout simplement parce que, encore une fois, concernant le deuxième maillon de la chaîne de la lumière, donc la réflectance, eh bien tu sais que par défaut, la cellule de mesure de l'appareil photo est calée, hein, par défaut sur un taux de réflectance de 18%. Donc quand par exemple tu fais des photos en extérieur dans un contexte neigeux, eh bien sûr le taux de réflectance de la neige est évidemment bien supérieur à celui d'une charte de grille. Donc forcément, la cellule, elle, si elle considère que tout ce qu'on lui montre, c'est du gris 18%, bah évidemment, elle va sous-exposer dans ce contexte la neige. Tout comme si tu fais de la photo dans un contexte très peu lumineux, bah évidemment, même problème, hein. Lui, il va considérer que on lui fait voir un taux de réflectance moyen de 18%. Et donc, il va surexposer, hein, il va chercher à surexposer le sujet pour le faire coïncider avec cette valeur de réflectance, tu vois, par exemple. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Bah écoute, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à faire part de tes commentaires dans l'espace commentaire. En attendant la prochaine vidéo, bah toi bien sûr, tu continues à faire de la belle photo, tu continues à aller de l'avant, tu continues à explorer des choses, tu continues à tester, à tenter, tu continues à échouer, ça fait partie du processus, et tu continues bah, à te remettre en selle et à continuer à aller de l'avant.
Et c'est comme ça que tu vas développer ton Power Photo. Allez, salut, à bientôt.